Ok, allez. Alors attention, hein. C'est à vous, hein, ça vous appartient, c'est pas des animaux de compagnie, hein. Il y a une guerre, Hein? Parfois, il y a un jeu aussi. oui, je comprends. Ils ont peur de regarder. Et c'est à vous, ça vous appartient. Vous bougez naturellement. Vous ne pouvez pas être comme ça. Hop, on protège le corps. Donc à gauche, à droite. Gauche, à droite. À gauche, à droite. Et c'est vraiment la taille qui bouge. Hein, d'accord? Le plus fluide possible. Hein, mais vous ne soyez pas en train de réfléchir comment je mets les mains. Hein, en fait, vous tournez naturellement, en fait. Hein, une main passe en dessous. Alors, même chose, qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Tout simplement, par exemple. Il est là, hop, je le mets dans une posture qui part par là. Si j'isole une main, la main qui va en haut, en fait, qu'est-ce que je fais? Je fais un arc de cercle. Vous voyez? Je ne fais pas ça, simplement, je vais vers et je reviens. Et l'autre, c'est ça. Vous voyez? Donc les deux, c'est ou après, on peut séparer, on peut faire quelque chose. Mais l'idée, c'est ça. Vous voyez? Donc il faut travailler vraiment en fluidité. Hein, hier, effectivement, je parlais de ça, parce que c'était surtout axé sur les applications martiales. Le corps doit être hyper fluide. C'est facile à dire comme ça, tout le monde le comprend, mais après, corporellement, de le restituer, c'est plus dur. Et si en plus vous êtes en climat de stress, bah, vous êtes comme ça. Donc c'est là où il faut être fluide, utiliser les principes du tai chi, ou lâcher le corps. Quand on prend un coup, si par exemple on a un point, ouais, un peu méchant. Un coup de poing de tai chi au ralenti. D'accord? Absorber. Oui, il n'y a rien. C'est absorber avec les jambes et le corps. Et à partir de là, on peut trouver plein de techniques. Il faut absorber, c'est comme si en fait vous étiez au ralenti. Vous absorbez. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans les mouvements. Quand on fait des mouvements tai chi, on rentre la poitrine, c'est vraiment absorber. Hein, et on va rester avec ça de la mobilité. Bien, alors à partir de ça, on va séparer les mains. Dans les mouvements, je vous prépare les mouvements de bras qu'on va voir dans le 8. Hein. Séparer, on dit yéma 16. Ne vous inquiétez pas. Oui, et cet après-midi, il y a le 16. De toute façon, voilà, quand on fait le 8 et le 16, il y a vraiment des choses qui sont très similaires. Hiérapédon, c'est séparer la première chose. Ça, c'est le terme littéral. Alors, je donne souvent ça parce que c'est super important comme image. Vous savez que dans les arts martiaux chinois, il y a des termes qui sont très poétiques. Hein, séparer la tanière du cheval, la grue blanche déploie ses ailes. En fait, c'est des phrases poétiques. Et si ce sont des phrases poétiques, ça veut dire que ce sont des poèmes. Si ce sont des poèmes, c'est des choses qu'on peut mémoriser. Donc, un kata, un taolu, on le mémorise avec tout un phrasé poétique. Donc, ça induit un rythme et même un sens imaginatif sur l'application potentielle. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un langage codé. Seuls le comprennent que ceux qui connaissent le code, tout simplement. Donc ça permet de mémoriser un talent dans la suite gestuelle. En même temps, quand on pratiquait en groupe, c'est une façon de respirer et de détacher l'esprit du corps. Je m'explique, c'est-à-dire quand vous faites et vous dites quelque chose en même temps, vous êtes dans la sensation, vous n'êtes pas dans la réflexion du mouvement. Le mec disait par exemple, Yéma Fenzon, vous êtes Yéma Fenzon, pendant qu'ils parlent, ils ne sont pas en train de penser à leur corps. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est une façon mémotechnique de se rappeler du sens des mouvements et en même temps de l'application martiale potentielle. Séparer la crinière du cheval, donc l'action est de séparer. D'accord? Bouler du cul, bouler la tête du cheval, c'est les chevaux chinois, hein. C'est les chevaux du nord, hein. Le guerrier Manchou, là, c'est petit, hein. C'est pas des cursants en Loira, hein. Je vais pas aller chercher là-haut. Hein. Les percherons, on a au salon de l'agriculture. Hein. Donc c'est comme si je tire son ventre et ça coupe, et là ça va vers la coupe, et là vers la tête. D'accord? Et en même temps, un cheval, quand il combat, il met des coups de sabot, mord éventuellement, et met des coups d'encolure. C'est un coup d'encolure. Là, c'est la tête du cheval. D'accord? Et là, on stabilise. D'accord? C'est le mouvement de séparer. Voilà. Et la main à plat, celle qui est à l'arrière, et en haut, celle qui est à l'avant. Donc, en clair, quand on fait ce mouvement, on sépare. Ça vient à la hauteur des yeux. D'accord?
et ça à la hauteur des hanches. Et comment on fait pour passer de l'autre côté? On tourne, les mains tournent, hein, puis on tourne la taille et on sépare, tout simplement. Ok? Allez, on y va. Allez, ici, et on tourne. Ployez bien vos jambes, tournez, et séparez. Voilà, tournez, et séparez. Alors attention, hein, la main finit devant les yeux. Hein. On est séparé, et l'autre à l'autre hanche. Voilà. Lâchez le couteau. Bon. Et on sépare. Voilà. Vous n'en servez plus? Attention, je prends les organes. Là. Un et deux. Ouais, là on saisit son ballon et on sépare. Voilà, on saisit son ballon et on sépare devant ses yeux. Voilà. Lâchez vos jambes. Voyez vos jambes. Voilà, et lâchez vos épaules. Voilà. C'est ça. Oh. Allez, tournez les mains, et on sépare. On tourne les mains, et on sépare. Voilà. On tourne les mains, ouais. Et on sépare. Voilà. Pourquoi on allez, c'est par où? Ici, pourquoi on plus, je sais pas. Et ça. Ah. Faites intervenir la pensée. Ça ne vous suffit pas de penser. Hein. Ok. À force de penser, vous n'allez plus l'écrire de la même manière, vous allez l'écrire avec un A. Hein? Pensez pas. Sinon, vous allez penser à faire. D'accord? C'est vraiment un. C'est pareil, tout simple. Les mains, vous tournez. Là, ne commencez pas à changer les mains, laissez-les tranquilles. Là, voilà, c'est tout. Hein? Une fois qu'ils sont tournés, on sépare dans l'axe. Et l'axe, c'est devant vous. Voilà, voilà. Devant vous. Changez. Et devant vous. Ok, très bien. Alors, on va voir un autre mouvement qui s'appelle l'anchi aoku. L'autre, c'est dévié chi. C'est le genou. Haoku du même côté de la jambe. Donc, quand on frappe tout à l'heure, c'est brosser le genou. Donc le mouvement, les mouvements sont des mouvements combinés. On fait un arc de cercle avec un bras dans ce sens. Et un arc de cercle dans ce sens. D'accord? Un demi-arc de cercle vertical qui s'enchaîne par un demi-arc de cercle horizontal. Donc ça veut dire quoi? Avec un bras, on fait ça. Et ça. D'accord? On essuie les carreaux, on essuie le sol. Voilà. Un, et on tourne la main, et deux. Et c'est la taille qui bouge, hein, rappelez-vous. Hein. Là, on tourne la taille, et on tourne la taille. Voilà. Ça va? L'autre mouvement, qu'est-ce que c'est? On l'a fait tout à l'heure. Donc, il y a un arc de cercle ici, dans ce sens-là, et un arc de cercle ici, dans ce sens-là. Les deux, c'est 1 et 2. D'accord? Par-dessus et 2. D'où l'importance de la coordination. Alors, un moyen mnémotechnique, je vais toujours ça, amuser un peu, parce que arrive un moment, vous voyez, quand on arrive à isoler un bras, un demi-arc de cercle comme ça, tout va bien. Un demi, etc. Là où ça se pique, c'est quand il faut faire les. Donc, en clair, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, parfois on dit, ah oui, j'ai pas compris. Et bien, je vais l'expliquer de manière presque scientifique, donc pas géométrique. Tout le monde le comprend, hein. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ça? Demi-arc de cercle, on dit demain, hein. Demi-arc de cercle. Ça, tout le monde a compris. L'autre, demi-arc de cercle,
demi-arc de cercle. Tout le monde a compris? D'accord, vous êtes très intelligent quand vous utilisez un bras. Mais quand vous utilisez les deux, hein, l'intelligence disparaît. C'est intemporel. Voilà. Oui, l'intelligence corporelle, vous avez bien compris. D'accord? Donc quand on est ici, qu'est-ce qu'on fait globalement? On fait un 8. Mais un 8 qu'on étire. Un 8 qu'on étire, c'est un double ovale. Ah oui, un 8. Un cercle qu'on étire, c'est un ovale. D'accord? Et je vous ai envoyé à la pâte à pizza. La pâte à pizza, si vous tirez la pâte, ça fait un ovale. D'accord? Donc quand on est ici, on étire. Et c'est la taille qui permet d'étirer. Donc c'est un 8, les bras sont à l'intérieur, je tourne la taille et je développe. Voilà. Maintenant, quand on ne s'en fait plus, c'est bien, bien, on y va ensemble. Bien, bien, je prends les pas. Bien, bien, voilà. Et là, au moins, on sait exactement comment les bras doivent partir. Après, il faut quand même, pour le coup, arrondir les enroues. D'accord? Il faut être un peu plus subtil que ça. Alors, on y va. Donc, 1, 2, tournez la taille, 3, et on frappe. Allez, par-dessus, 1, 2, et 3. 1, 2, et 3. Voilà. Allez, la main, bien, bien. Et quand vous dites à quelqu'un de venir, vous faites ça. Vous faites, il est derrière, vous faites ça. Tourne la tête, bien. D'accord? Vous tournez la tête. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et lâchez vos épaules. 1, 2, 3. 1, 2, et 3. Voilà. C'est ça. Ah, je vais dans le poignet, hein. En fait, les chiffres, je vous ai dit, c'est pas autrichien. Ok, revenez. Vous connaissez nos chiens. Vous voyez comment je vais je fais la Chine. Bon, maintenant, vous connaissez nos chiens. C'est beaucoup la taille. 1, 2, 1, 2, 3. D'accord? Arc de cercle délié. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait encore une fois quand on fait ce type de mouvement? Par exemple, on va 1, 2, 3. En fait, c'est délié. C'est pour ça que si vous amenez le bras dans le bas comme vous faites, on vous décoche un coup de poing, vous faites ça, boum, je prends bien tranchant. D'accord? Donc c'est 1, 2, 3. D'accord? Déliez le bras. Préparez sa tarte à la crème. Crac! Ah! Oh, ça sent bon. Donc là, les doigts dirigés vers l'avant, tout à l'heure. D'accord? Ça c'est autre chose.